Quelle magnifique photo, Lewis. Allez, partie 4. Cette compréhension de la règle de la F1 fait des acteurs comme Brad Pitt ou Tom Cruise des anomalies parmi les compatriotes américains. Hamilton a fait face pendant des années à l'ignorance totale du public américain, souvent en déplacement au Canada et aux États-Unis. Le pilote a dû 1000 fois expliquer les règles de son sport jusqu'à l'épuisement. J'avais déjà interviewé le pilote en 2011, et je lui avais posé une question qui n'a rien perdu de son actualité depuis. Comment faire pour que le public américain se mette à la F1? Dès l'époque, sa réponse fusait et mûrement réfléchie. Seul un film pour y arriver. J'aimerais bien qu'on me propose des idées, me disait-il alors. Depuis donc, il y a Drive to Survive sur Netflix. D'où son hypothèse. On arrivait à échafauder une histoire qui mêle vitesse et adrénaline dans un bon scénario. Alors on parviendra à inoculer, pour de bon, au grand public le goût de la F1. Le film de Joseph Kosinski avec Brad Pitt devrait offrir un test grandeur nature. Bon, ensuite, il parle de Rush, Grand Prix, Le Mans, Le Mans 66. Je lui demande s'il va voir les dernières sorties. J'en loupe aucune. À la fois parce que j'adore ça, et parce que ma nouvelle boîte de production, Dawn Apollo Film, bah, il doit se tenir au courant avec quoi. Mais une chose que vous apprenez à mon sujet, c'est que je n'aime pas dénigrer. J'ai vu combien c'était difficile de partir de zéro pour construire quelque chose. Tout ce que ça coûte, je n'aime pas jeter la pierre. Entendu, mais quand même, le Mans 66, il en a pensé quoi? J'ai adoré. Ouf, voilà une bonne réponse pour les tifosi de la Scuderia Ferrari, qui ont du mal à tenir en place depuis que Lewis Hamilton a annoncé son transfert. Premièrement, parce que Ferrari, c'est Ferrari. Les scènes d'usine sont incroyables. Un vrai morceau d'histoire, le sport automobile était tellement dangereux à l'époque. Est-ce que je pourrais trouver à redire sur certains éléments du film, évidemment? Filmer la course est très difficile et selon moi, personne n'a réussi à rendre l'adrénaline que l'on ressent en tant que pilote. Cela dit, ça reste un des meilleurs du genre. Quand on repense au vieux film avec Steve McQueen, une grosse caméra visée, vissée sur le casque pour filmer devant, et un type allongé sur la route pour filmer les passages des voitures, ces temps sont très loin. Ah bah c'était très réaliste pour l'époque, pour le coup, Le Mans, là, 1966. Grand Prix, plutôt, Grand Prix 1966. Vous devriez voir les caméras qu'utilise Joseph, ce type est un visionnaire. Alors, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette partie 4. On a terminé la partie cinéma, on va s'attaquer à la mode maintenant.